Yo, c'est Nico de la team Pénard avec notre nouvelle mascotte Kaboom à côté de la Pénard Mobile. Et dans l'équipe, on a Antoine et Moquette. On va leur rendre une petite visite. Mais dans la team Pénard, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on est un peu trop peinard. Voilà, donc ça va être long sur la route, mais on est peinard. Pourquoi on a une mascotte? À quoi servent les défis? Quelle route on prend? Dans cette vidéo, on participe au Budapest Rally. Comme son nom l'indique, on doit arriver à Budapest tout en passant par 7 pays et en relevant des défis. Ce que vous voyez dans sa main, c'est la roadmap qu'on a tous les jours avec l'itinéraire et les défis à réaliser. On se retrouve sur le parking du château de Versailles pour le départ avec tous les participants de Paris. De quoi admirer toutes les voitures. Première étape, on arrive à 3. Ok les gars, le défi c'était de trouver une mascotte. On a trouvé une mascotte. C'est Kaboom. Et comment elle s'appelle? Kaboom. Kaboom la mascotte. Wouh. Lolo Kaboom. Et là, la nouvelle étape après 3, c'est aller à la plage, se baigner. C'est un défi du truc. Donc bah on va pas se gêner parce qu'il fait grave chaud et du coup c'est super cool. C'est un lac. Ça sait pas trop. C'est un lac qui s'appelle la plage. Du coup Stockard il est resté en basket, il a pas pris de tombe. Dernière étape de la journée, rejoindre le Fort Pélissier à Nancy. Aujourd'hui, on n'a pas été les plus rapides sur la route, mais on a réussi tous les défis. En arrivant au fort, on retrouve tous les participants de Paris, Lyon et Belgique pour la première soirée du road trip. Waouh, le réveil, c'est vraiment très stylé. Il fait beau et c'est parti pour une nouvelle journée. Let's go. Après le réveil, il faut tout ranger. C'est ce qu'on est en train de faire. Et il y en a qui sont vraiment trop peinards par ici. Hein. Bon mes petits loulous, là on est en direction de Colmar, voilà exactement, c'est la dernière ville de France. Et après c'est la Suisse, après c'est quoi? C'est le Liechtenstein. Je connaissais pas mais c'est un pays à ce qui paraît. Voilà voilà. Comme l'a dit Moquette, on a beaucoup d'étapes aujourd'hui, donc beaucoup de kilomètres. On commence par Colmar, où on visite la ville en restant dans la voiture pour gagner du temps. On refait le plein, on mange et c'est parti pour la Suisse. Petite pause repas à côté du Colmar Billard Club. Voilà la vignette. Les impressions après ce passage en Suisse qu'on a découvert, son nom pour Moquette, c'est la marmoque. Ouais. On va faire tout un documentaire sur ce petit personnage. Et ils sont super longs. C'est quoi ce pays? C'est impossible. 20 minutes pour acheter une carte. On a dû acheter une carte parce que ouais, comme par hasard, Free, on a du réseau partout, mais pas dans ce pays. Et ils sont lents et ouais, bref, c'est trop. Mais là, on va enfin arriver au nouveau spot, un lac. Ouais, 20 minutes pour faire 5 km, ouais, bah forcément. Là, ouais, là c'est trop long.
Et après on va essayer d'aller au Liechtenstein. Mais je pense qu'on va pas y aller parce que c'est un peu loin. Ouais, vas-y, flemme. On fait une pause au lac de Lucerne pour faire le plongeon du jour et un petit équilibre. Et on repart direction le Liechtenstein. Oui, on y va quand même finalement. Ça sent bien, Un peu voir l'autre. Ah bah je crois qu'il y en a d'autres qui sont passés. On est passé de la Suisse, très joli pays mais on a une petite galère, au Liechtenstein. Ah c'est trop stylé. Bah déjà on va faire ça. Yes, on voit même les chaussons de moquette. Après cette étape, il fallait encore qu'on mange et qu'on retourne en Suisse pour se rendre au camping. Il restait encore beaucoup de routes et la nuit commençait à tomber rapidement. Il faut 2 GPS pour savoir où on va. Les petites routes de montagne, c'est abusé. Mais on va y arriver là. Normalement on arrive d'ici 5 minutes. Mais le pilote, toi nous, a bien géré. On voit rien. Petit réveil avec les chevaux. Incroyable ça. Maman, pas de cheval. C'est ça être en freelance, t'as fait pendant le Budapest Rally avec une vue de malade. C'est plutôt stylé. Là on s'est posé pour faire des plans au drone et il y a des gens qui sont arrivés, qui sont arrêtés pour nous parler. Et on a un défi à faire, c'est de monter en vélo. Du coup bah c'est nickel. Ola et Kai. Non. Après la Suisse, on arrive en Italie pour manger des pizzas et réaliser les derniers défis du jour. Oui. Bonjour, je suis Antoine et voici Nicolas. Nous sommes reporters animaliers et aujourd'hui on vous présente notre trouvaille, la marmotte. C'est un animal pacifique qui passe son temps à dormir. Le problème avec la marmotte, c'est que ça devient contagieux. Des fois il se réveille, il est un peu perdu. Mais tout va bien, après il peut se rendormir en toute tranquillité. La marmotte ne se déconcentre pas. Oh non, bâtard. Alors sauvage, je te réveille. Bon c'est compliqué là, c'est pas facile hein. On est au grec pour que la marmotte se remette de sa nuit difficile. Dans n'importe quel pays, n'importe quelle région, il mange un kebab. Après chaque repas, le marmotte a l'habitude de consommer un autre de ses mets préférés,
la cigarette. Après avoir consommé tous les grecs, fait une petite baignade dans l'eau. Elle profite du milieu naturel, le lac, avec sa faible profondeur et sa forte chaleur, il est au paradis. La marmotte essaye de faire sa parade nuptiale pour attirer une marmoquette. Ah, des fois, il se rate et se noie. Bah ouais. Dès qu'elle est bourrée, elle est très maladroite. La marmotte bourrée, c'est un beau spécimen, hein, franchement. Il fait boire la chaise, il galère. En fait, la chaise, elle boit plus que lui. C'est vrai en plus. Quand la marmotte est fatiguée, elle le fait sentir par une corne qui pousse sur son front. La marmotte s'est bien reposée, on peut reprendre la route direction les Dolomites et le camping. Cette soirée était vraiment cool et on a joué aux cartes puis au beer pong avec pas mal de participants. Jour 4, direction Venise. Petit arrêt sur un lac, très stylé. Et là ça part en baignade, on va bien profiter. En fait, elle est trop bonne. Oh, ah ouais. Allez, parfait. La pédard mobile. Petit stop à Venise. C'est plutôt joli, mais il fait chaud, du coup on a soif. Et hier on s'est couché tard, du coup on est fatigué. Mais la ville est jolie, donc c'est cool. Et Tono il sait pas se servir de l'eau. Ni boire. On profite des pastas. Les pastas italiennes. On s'est promené dans toute la ville pour réaliser les défis et prendre des photos. Oh Juliette, ta beauté est telle qu'elle fait jaillir de mon être des émotions nouvelles. Ton regard, mon écart, me fait divaguer. Tes lèvres t'enferaient même le plus fidèle des prêtres. Enfin bref, je t'aime. Ça c'est beau ça. La ville est jolie, mais c'est vraiment pas facile de s'y déplacer. Entre les petites rues, les impasses et les ponts, on a mis énormément de temps à retourner au parking pour repartir. En arrivant au camping, l'activité du soir avait déjà commencé, la pool party. Le programme du 5e jour, rejoindre la Croatie depuis l'Italie en passant par la Slovénie, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Là on est dans un hôtel, alors que de base on devait être dans un camping, parce que hier on a une journée un peu compliquée. Surtout, enfin nous ça va, mais Moquette, il a perdu ses papiers, du coup il a pas de carte d'identité, pas de passeport et il a perdu son permis aussi. Donc de base l'étape c'était d'aller en Croatie. Sauf qu'en Croatie c'est pas dans l'espace Schengen. Donc on est arrivé à la frontière, ils ont pris nos cartes d'identité avec Antoine et moi. Sauf que Moquette il avait quand même un papier qui prouve qu'il s'était fait voler sa carte avec la photocopie de sa carte, ils ont pas voulu le laisser rentrer. Du coup bah nous on est passé, on a vraiment fait un demi-tour en Croatie. Et Moquette n'est même pas passé, elle n'a même pas fait un pas dans le pays.
Donc après on était bloqué, on a décidé d'aller racheter une batterie externe parce que hier quelqu'un nous en a volé. Parce que comme un teubé, je les ai mis à charger dans un endroit où il y a eu du passage. Et on n'a pas regardé. Après ça, on est allé tout droit direction l'étape d'aujourd'hui. Mais du coup hier, donc on a pris de l'avance. Et c'est au lac Balaton, du coup en Hongrie, où il n'y a aucun problème. Et c'est tout proche de Budapest, du coup c'est super cool. Et on est dans un hôtel plutôt pas mal, où on a pu faire sécher nos affaires, prendre une bonne douche, recharger toutes les batteries. Surtout le drone, parce que j'étais en PS, j'avais plus de batterie pour cette caméra et pour le drone. Donc bah là on repart pour les 2 derniers jours, avec de la batterie, de l'énergie, les affaires sèches, parce que mine de rien dans la voiture, tout était humide et commençait à être un peu, ouais, c'était pas fou quoi. Donc là on est bon, on a réussi, bon du coup on n'a pas du tout fait l'étape Croatie, il y avait Zagreb, la capitale à voir, il y avait un avion abandonné, il y avait quelques défis et tout à faire. Mais malheureusement on ne pouvait pas les faire. Du coup le programme du jour c'est chill autour du lac et se rendre au camping assez tôt pour pouvoir récupérer enfin la roadmap et les défis et tout qu'on a fait depuis 2 jours. Parce que la nuit dernière on est arrivé à l'heure au camp, sauf que les orgas étaient déjà partis pour faire la pool party, du coup on n'a pas pu leur filer nos challenges et tout. J'ai quand même fait une demande en mariage à Venise, donc bon, il faut qu'ils acceptent. Donc voilà, le programme de la journée. Après avoir bien profité le matin, on prend la route pour rejoindre une autre partie du lac, tout proche du camping. Les lacs d'Hongrie sont très particuliers. Ah mais gros, j'ai jamais vu un lac aussi bas quoi. Mais c'est fou, hein. C'est fou la vie. Pour qu'ils se rendent compte quand même, hein, Ouais. on arrive à là. Hein. Et là-bas c'est pareil. Hein. C'est super bas, super loin. Et l'eau elle est très chaude. Dernier camping avant de rejoindre Budapest et l'activité du soir, beer pong. On s'était bien entraîné en Italie, mais malheureusement on a perdu en finale. Dernière nuit et dernier réveil avant le grand départ pour Budapest. On se rejoint tous sur un parking à l'extrémité de la ville dans le but de rejoindre le rond-point de la place des Héros. Le but est de faire la plus longue colonne possible, que vous ne voyez même pas le bout devant et le fond derrière. On va foutre le bordel à Budapest, encore une fois. Mettez les sons, les lumières, les klaxons. Je veux qu'ils se rappellent de ce rallye dans 10 ans encore. Que les Français et les Belges ils sont venus ici et ils ont foutu le bordel. Là on est dans la dernière étape du parking de Budapest jusqu'à l'arrivée. C'est un énorme bordel dans la rue. C'est n'importe quoi. On est je sais pas combien de voitures sur je sais pas combien de mètres. C'est incroyable. On est arrêté par la police sur la place centrale. On a pu ressortir, c'était mais sans amende, sans rien. C'est parfait. Après ce défilé, on arrive tous au dernier camping pour faire la fête et départager les 3 équipes qui ont le plus de points
pour élire les grands gagnants de cette édition 2022 qui sont... Les grands gagnants de cette édition 2022, j'appelle ici l'équipe Yellow. La Pénard Mobile a réussi ce défi et on la remercie. Merci aussi à Antoine qui m'a bien aidé sur la route, à Moquette pour avoir bien dormi pendant toute la route aussi, à la team d'Orga et aux participants pour cette aventure complètement folle.